Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes toujours présents au Festival de la Bolle de cinéma et de musique de film et je sors de la projection du film Météore, le deuxième film d'Hubert Charuel. J'ai la chance de vous accueillir aujourd'hui ainsi que deux des trois comédiens principaux. Idi Razouli, ici présent. Bonjour Idi. Bonjour. Et Salif Cissé, qui est ici présent aussi. Je sors de cette projection et j'avoue que j'ai été très impacté émotionnellement par, on va dire, une histoire qui finalement est un peu une histoire de l'ordinaire. Hein. Je pense que beaucoup de gens ont pu vivre ou peuvent vivre des histoires un peu comme ça. On parle d'une addiction. Ça se passe dans une ville qui s'appelle Saint-Dizier en Haute-Marne. C'est une ville évidemment où l'aspect économique peut générer aussi une forme de précarité auprès des populations. Et donc on est, d'ailleurs j'ai constaté ça dans votre façon de filmer, l'image en fait, et pas d'une esthétique absolue, ce grain, etc., atteste un peu, on va dire, c'est un peu une image Saint-Dizier. Je ne sais pas comment on dit les habitants de Saint-Dizier, mais... Des bragards. Ben, de bragards, en fait. Vous comprenez le message que je veux vous dire, en fait. C'est une image, en fait, où il y a un peu d'inconfort compris dans la vision. Je vais vous contredire un tout petit peu. C'est que si, justement, nous avons travaillé cette esthétique, mais dans ce sens-là. Alors, on n'a pas été... je m'en doutais bien. Mais c'est un parti pris, évidemment, volontaire. Et je trouve que ça se connecte très fort avec l'aspect émotionnel de l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'on est un peu dans l'inconfort en permanence quand on regarde les images, quand on reçoit les infos, parce qu'on se dit cette image, on est un peu dans la précarité, quoi. On voit bien qu'en fait l'appart dans lequel se situe un maximum de scènes, voilà, c'est pas l'hôtel dans lequel on fait cette interview, etc., etc. Et tout ça fait que, en réalité, cet inconfort, quelque part, en fait, il génère une concentration absolue. Vous êtes d'accord avec ça ? Là, c'est Hubert Charuel qui commence le propos, mais les acteurs vont compléter ce propos, évidemment. Bien sûr. Écoutez, c'est la première fois que j'entends une chose, c'est la première fois que j'entends ce type d'interprétation que je trouve très intéressante. Après, est-ce que je le valide ? Écoutez, je le valide. Après, en tout cas, évidemment que les choses n'ont pas été pensées comme ça. Nous, quand on a parlé de décor, quand on a parlé d'images, moi, il y avait vraiment l'envie de base sur ce projet, c'était aussi de filmer cette ville-là. Et à cette époque-là, c'est-à-dire que Saint-Dizier, novembre, octobre, c'est aussi c'est les mois durs, comme on dirait en Bretagne, je crois, mais les mois noirs. Oui, c'est pas spontanément là où on va passer ses vacances. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il y avait vraiment l'envie aussi de ressentir un peu ce froid. Et je crois qu'un peu l'idée était, mais peut-être que ça, quand vous parlez de concentration, il y a un peu l'idée de se dire c'était l'endroit parfait pour ressentir au maximum la chaleur humaine, alors que l'autour, on va dire, peut paraître un peu froid, en effet, reflète une forme de précarité. Mais moi là-dedans, et je crois que c'était surtout ça le parti pris, c'était que dans cette esthétique, et en effet de montrer une forme de précarité, à l'intérieur de ça, et y compris dans les décors, et à l'endroit où ces films et la manière dont ils sont filmés, moi je recherchais une forme de beauté. Et je crois qu'en fait, moi j'ai toujours cette phrase un peu, je crois que dans ma vie, et extrêmement intimement, il n'y a rien qui m'émeut plus qu'une vision de la ville de Saint-Dizier sous la pluie. Et parce que je trouve ça, moi par exemple, beaucoup plus beau que peut-être l'aspect émotionnel qui vous accompagne, pour aller un peu dans votre propos, l'aspect émotionnel qui vous accompagne, j'imagine que vous avez grandi un peu dans cette région, donc vous la portez très fort dans votre cœur, et inconsciemment, il y a peut-être aussi ce message-là qui peut-être ressurgit à un moment donné, d'une manière ou d'une autre en tout cas. On est d'accord. Tout à fait, oui, c'est exactement ça. Idir oui. Et Salif, donc, vous occupez deux rôles très importants du film. Idir, on ne va pas spoiler trop l'histoire, mais ça parle d'addiction. Bien sûr. Idir, vous êtes aux premières loges de cette situation. Vous avez une évolution dans ce film extrêmement puissante. Et Salif, pour le coup, on le voit avec parcimonie. Mais vous avez des interventions qui sont quasiment des uppercuts à chaque fois. Vous êtes très impactant émotionnellement à chaque fois qu'on vous voit et qu'on vous aperçoit. Alors, en gros, l'histoire, en fait, c'est une amitié extrêmement forte entre trois individus. On va dire deux, trois quarts, on va dire. Vous êtes un peu moins présent, Salif, mais pour le coup, vous êtes quand même très présent émotionnellement. On est d'accord ? Je l'entends. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, cette amitié, elle a, on va dire, un peu comme un électrocardiogramme. Elle a des hauts, elle a des bas. Elle vit, cette amitié. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est trois amis qui se connaissent depuis
très très longtemps, moi et Paul Kershaw, dans nos rôles. Paul Kershaw qui a le rôle principal. Voilà. En fait, on peut dire qu'ils se partagent le rôle principal tous les deux. Ouais, en on fait. peut se dire ça aussi. Il n'y a pas un rôle principal, hein, c'est un peu compliqué Après, ça dépend, qu'est-ce que ça veut dire. Après, ça se parle de catégorie de genre quand on doit voter. On peut parler de qu'est-ce que c'est un rôle principal ou un truc quand on. Mais bon, voilà, pour moi, c'était l'histoire d'un dans trio. l'inconscient cinématographique classique, dirons-nous. Mais Voilà. classique, Voilà. mais voilà. Moi, Mais là, on peut dire parler qu'il y a de trio. du 1 et du 1 bis. C'est vraiment un rôle principal avec un corps et deux êtres Je différents. pense qu'il faut partager, parce que là, non, je ne vais pas partager votre point de vue. Ça m'intéresse. Paul n'est pas forcément le rôle principal D'accord. entièrement. Paul est par contre le point de vue. Et pour rebondir, moi je pense aussi, par exemple, on peut s'imaginer que si Salif aurait la même Salif qui joue le rôle de Tony aurait la même situation que nous, ben peut-être qu'il serait plus présent. Moi je pense qu'en fait il est présent, mais c'est juste qu'il est plus là parce qu'il a sa vie, et il a ses priorités et il a ses objectifs. Mais je pense qu'en fait il est tout autant présent, tout en n'étant pas là. Et c'est d'ailleurs même à un moment donné dans le film, de par certaines scènes, on comprend qu'en fait, non, il est là depuis le début et c'est vraiment trois amis qu'on suit vraiment. Alors Salif, là-dessus, vous êtes obligé de rebondir parce que c'est vrai que cette notion de maturité, cette notion d'intégration dans la vie professionnelle, de forme de réussite, avec certes une épée de Damoclès, votre job, encore une fois, on ne va pas spoiler, mais ça se passe dans un environnement où globalement, en fait, vous êtes quand même suspendu à un certain nombre de choses, professionnellement parlant, et les enjeux sont colossaux. Et là, pour le coup, en fait, vous avez une vraie posture à défendre. Expliquez-nous ça, parce que pour le coup, je trouve que vous l'incarnez, mais avec brio. Ouais, c'est très gentil de le dire. Pour continuer le propos de mon camarade, moi, en réalité, si Tony il avait été présent 10 minutes, mais qu'on sentait qu'ils étaient ensemble, qu'ils s'aimaient, qu'on sentait tout le poids de leur amitié, ça aurait été tout aussi bien. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on sente, c'est que ce film il porte un propos aussi, c'est que une histoire d'amitié c'est aussi important, et c'est aussi une histoire d'amour. Et tant qu'on sent l'amour entre les trois, c'est le plus important. Et après pour Tony, évidemment qu'il a des responsabilités, il a des enfants, il fait un métier. Il est engagé dans sa vie. Oui, il est engagé dans sa vie. Le train de sa vie est lancé. Je pense que c'est Les deux autres, en fait, ça n'a strictement aucune résonance. Il y a une passion au-delà de l'addiction. Les animaux. Les animaux sont omniprésents dans le cerveau de certains êtres. Et d'ailleurs, je trouve que le message est assez joli. Bien souvent, en fait, on banalise. J'avoue que je porte un intérêt tout particulier pour les gens qui ont de l'affection pour les animaux. Et certaines personnes se prêtent à dire que l'animal ne triche jamais dans les émotions. Et je trouve qu'on sent dans votre personnage y dire, pardon Salif, mais c'est important de rebondir sur ça aussi, cette passion sur les animaux, on sent qu'il y a beaucoup de... Comment dirais-je? Bon, votre personnage, son émancipation est peut-être pas élevée au niveau des autres, mais la sincérité du propos par rapport aux animaux, on sent qu'il y a une vraie complicité. Ah oui, bien sûr, parce que moi j'adore les animaux. Malheureusement, j'en ai pas à la maison parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, mais j'adore. Et pareil, le Sunset de Chalardier, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une actrice parce que c'est Bien sûr. voilà, Oui, au même titre que la ville de Saint-Dizier, on peut le voilà, dire. voilà, et du coup, voilà, non, en plus c'était vraiment un chat qui jouait très bien, bizarrement, et du coup je me suis ultra bien entendu Accessoirement, avec. il est très très beau. Ah oui, de ouf. Ruby, C'est un chat Ruby, star. on la nomme. On peut la nommer Ruby. Ouais, dans la rivière, ça s'appelle Ruby. Si tu nous entends, Gros bisous, bisous. gros bisous de la Haute-Marne. Et Hubert, justement par rapport à ça, j'avais une question à vous poser d'un point de vue narratif. Oui. C'est quelque chose qui évidemment est très important dans le milieu du cinéma. Quand on crée des personnages comme ça, avec justement une orientation autour d'une passion animalière en fait, comment ça vient ça? Il y a un vécu précédent personnel qui vient s'imprégner un peu. Comment en fait on fait rejaillir comme ça un personnage? Parce que c'est teinté de choses extrêmement vraies. Et ce film, je trouve qu'en fait, c'est une sorte de coffre-fort émotionnel. C'est-à-dire vous nous passez la clé. Et à un moment donné, on rentre dans quelque chose où on voit, même la moindre toile d'araignée, elle a une certaine valeur. C'est que je veux dire, rien n'est anodin, quoi. Et ça, en fait, tout ça dans un inconfort émotionnel qui vous rend très responsable de la vision de ce film. Et ça, je voulais quand même vous le dire parce que, évidemment, je sors de la projection dont l'émotion elle est encore omniprésente et je vous ai en face, c'est un privilège. Et je trouve que pour le coup, émotionnellement,
ça joue vraiment juste. Et ça, bravo les garçons. Merci. Bah, merci beaucoup. Alors là, je suis absolument... c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus réfléchi ce film que ce que moi en fait. Hein. Vraiment, hein, incroyable. C'est la première fois que j'entends une chose pareille sur ce film et je trouve ça extrêmement intéressant. Mais c'est vrai que là où vous faites un pont en plus qui me parle forcément, c'est par rapport à la passion animalière. Moi évidemment c'est quelque chose, moi j'ai grandi entouré d'animaux, j'en avais beaucoup à la maison, donc peut-être que ça évidemment qu'il y a aussi une espèce de forme de confiance, et donc finalement là où, et sachant que mon premier long métrage traitait beaucoup d'une histoire d'amour entre un homme et ses animaux. On parle de petits paysans. On parle de petits paysans, peut-être que finalement je ne peux pas m'empêcher de, même si là ce qui m'intéresse ce sont les êtres humains, de remettre au bout du compte une relation entre les hommes et les animaux. Et qui est peut-être la chose, et ça les téléspectateurs et les spectateurs de la salle de cinéma le découvriront, qui permettra de sauver l'un des personnages en détresse. Je dis ça, je le dirai. Hubert, j'ai encore une question par rapport à ce festival. C'est le festival du cinéma et de la musique de film. Et je trouve qu'en fait, la sonorité dans le film, elle n'est pas archi présente. En revanche, quand elle est très, très présente, elle est archi impactante et je trouve qu'elle occupe un rôle extrêmement dominant. Ça, pour le coup, c'est un vrai personnage aussi. Parlez-nous de cette volonté de manière très chirurgicale, de vouloir comme ça en fait impacter certaines scènes avec une émotion vraiment très élevée. Je crois qu'en fait l'idée autour de la musique, elle était de surprendre. Il y avait tout à l'heure, je crois que vous parliez d'époque. Et je crois qu'il y avait déjà la volonté, en effet, sur des titres préexistants comme le morceau de Stony Stone et Zamdan, ou le morceau de Jul, ou Attic, par exemple. Je pense qu'il y avait l'idée de se dire, voilà, on va parler aussi d'une génération, et aussi ce qui nous intéressait dans ces morceaux, c'est finalement les thématiques qu'elles abordent. Et moi, en effet, le morceau Je suis pas fou de Jul, par exemple, et je crois qu'en fait, c'est même avec ma collaboratrice artistique et co-scénariste Claude Lepape, c'est l'un des morceaux qui nous a le plus inspiré pour le film, même pour penser le film. Contextuellement, ça s'y prêtait. Complètement. Donc ça, en effet, c'était vraiment important. Et après, autour, comme vous le dites, il y a quelque chose où finalement, dans ce film-là, et là où c'est précis et où c'était important, c'est que ce film, il traverse différents genres. On part de la comédie, du buddy movie entre copains, on glisse dans un film qui est peut-être un peu plus proche du drame social, on dérive un petit peu vers le polar, il y a des petites touches de science-fiction, et l'idée était de se dire comment on peut trouver un style musical, trouver finalement une sonorité, et ça en effet le travail de Maxime Signature Denis, émotionnelle. voilà, une signature émotionnelle qui pourrait correspondre aux différents genres qui sont traversés dans le film sans qu'on perde un peu le cœur des personnages et le cœur de l'histoire. Et je profite aussi de cette interview parce que je te l'avais jamais dit, mais tu as très bien choisi les musiques et je trouve que les musiques sont pile poil accordées aux scènes dans le film. Voilà. Quel type de plaisir on peut prendre en jouant un rôle aussi important pour vous et émotionnellement aussi juste, hein. C'est un tremplin quand même dans votre carrière, un film comme ça. C'est important pour vous. C'est très important, c'est un film d'Hubert Charouel, j'ai vraiment beaucoup aimé Petit Paysan, qu'il faut absolument voir. Voilà qui est dit. Et du coup, moi j'étais très heureux en fait de suivre la vision d'Hubert et Claude et de participer. J'ai tout de suite adhéré au scénario et j'ai beaucoup aimé mes camarades de jeu. Et je pense que voilà, on est très fiers de défendre ce film. Moi, c'est la première fois que je viens le défendre en festival et je suis très content de commencer cette aventure. Bon. Ben voilà, c'est des messages très positifs. On va rappeler ce film donc, qui s'appelle Météore. Le réalisateur donc, qui est en face de nous, Hubert Charuel. Le film sortira sur les écrans le 8 octobre 2025. Exactement. On est bien d'accord. On vous souhaite évidemment beaucoup d'entrées, mais il y en aura, j'en suis persuadé. Merci. Et puis, merci pour ce cadeau, parce que c'est un vrai moment émotionnellement très élevé. Hein. Merci infiniment. Merci à vous.